Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Eh bien, j'ai fait le parallélisme chez un professionnel agréé. Ça m'a coûté une blinde. En fait, non, il m'a pas fait le para, pardon, c'est une géométrie. Du coup, ça m'a quand même coûté 120 balles. Et en plus de ça, il m'a dit, ouais, t'es si bloc de triangle, là, ceux qui sont derrière, là, les blocs en alu, là. Ah, ceux-là. Il m'a dit, ouais, côté gauche, je commence à être fatigué, est-ce qu'on fait le para quand même ou pas? Enfin, le géométrie, bah, je fais, ouais, je les changerai. Je les changerai après, tant pis. Donc j'ai fait ça, j'ai mis mes LED dans les rétroviseurs Philips. J'ai pas voulu mettre de la merde pour pas être emmerdé. Après niveau extérieur, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai rien fait. J'ai regardé à ça là, les boutons sont complètement mangés, tout pété. Donc ça, faut que je le change. J'ai reçu ça venant d'AliExpress. Petit autocollant aluminium, enfin c'est pas un autocollant, c'est vraiment un bout d'alu taillé. J'avais ça dans ma première Golf 6 GTD, j'avais bien aimé. Donc tu vois, j'ai repeint le petit logo en gris, ensuite verni. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le bouton start and stop, mais il me plaît pas trop en fait. Le gris est bien plus clair et on arrive à voir les rayures. J'ai vu qu'il y en avait sur AliExpress pour pas trop cher, du coup je vais en commander un. Et je récupérerai juste le capuchon s'il faut, enfin le truc de la partie grise. Et voilà. Là j'ai peint l'entourage de levier de vitesse en noir brillant. Je trouve ça plus stylé. Ça fait un petit rappel avec la commande de clim qui est noire brillante, l'autoradio aussi. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De ce côté-là, j'ai mis l'éclairage dans les poignées très discret, avec de la LED récupérée Audi Volkswagen d'origine toujours, et puis les poignées pour ouvrir aussi en rouge. Donc là c'est éclairage blanc et là c'est éclairage rouge. Petite galère à faire quand même, sauf les poignées, mais bien que le rendu est pas totalement comme je voulais, mais c'est compliqué de faire mieux avec ces poignées là. Autant les Golf 4 tout ça tu peux faire un truc facile, mais là c'est voilà, c'est comme c'est. Bien que c'est propre, hein. Je devais te mettre des photos. Ensuite, j'ai fait la distribution. Oh, le téléphone. J'ai fait la distribution. Donc là-dessus, c'est pas si galère que ça. Dans mes souvenirs, j'avais pas enlevé le support moteur sur mon autre. Putain, ça m'énerve. Il va falloir que je trouve vraiment une solution pour ce bordel là. Bref. Donc la distribution, en fait tu vires ça. Donc c'est pas très compliqué, hein. Tu peux le mettre sur le côté après. Tu vires ça, tu vires ton bocal. Et en fait, tu peux enlever la courroie sans enlever le support moteur, mais en fait, pour enlever le galet tendeur, t'es obligé d'enlever le support moteur. Et ça, j'en avais pas le souvenir. Moi, de mémoire, j'avais pas enlevé le support moteur, mais en fait, apparemment, si, bah, t'es obligé. Sinon, ça va assez bien à faire. Par contre, il m'est arrivé une grosse galère. C'est ce putain de Carlosta qui est dans le fond là. Tu le vois là avec la durite et tout là. Bon bah, tu vois le chantier? Regarde. Alors faut déposer cette durite là, faut déposer le volet, faut déposer cette durite là, faut déposer cette durite là, faut dévisser le puits de jauge tant bien que mal. Si t'arrives à l'enlever tant mieux, moi j'ai pas réussi. Il y a des durites, tu vois pas là à la caméra, mais il y a des durites dans tous les sens, les vis sont inaccessibles. Pour le réemmancher, non seulement il faut l'enfoncer dans un tube avec un joint torique et ensuite dans le moteur. Et en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu économiser 5 €. Allez, 4 balles 50. Et pour le petit joint torique qui est sur le tube, parce que moi quand j'ai acheté la pièce, je savais pas que c'était monté comme ça. Et en fait, j'ai mis du WD-40 dessus pour que ça glisse. Et là, j'ai fait une putain d'erreur en fait, parce que
Le joint, il se pinçait tout le temps et tout. Et après 3 heures d'acharnement, franchement, je te mens pas. J'ai dû passer 3-4 heures. J'ai réussi à le mettre. Pareil, je remonte tout. Je mets en eau. Et là, j'entends que ça fuit. Et là, j'ai fait une gueule. J'étais chez mon pote Romain, j'en pouvais plus. Il était 23h30, je voulais partir avec la voiture. Et là, t'entends le G12 qui pisse à mort par terre. Et là, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Surtout que j'ai fait distribution et directement le Carlosta. Donc tu te dis, au pire des cas, putain, ça va être la distribution, ça va me péter les couilles. En fait, non, c'était ça. Donc je suis retourné enfin, je suis allé chez Volkswagen. J'ai commandé, j'aurais acheté le petit joint qui va sur le tube. Ensuite, le joint torique qui va dans le bloc moteur. J'ai mis un tout petit peu de graisse et pour le coup, ça ramollit pas comme le WD-40. L'erreur à pas faire. Et puis, ça s'est rentré assez facilement. Enfin, c'est un grand mot. Hein. J'ai quand même mis... j'ai dû remettre 3 heures pour tout défaire et tout refaire. Enfin bref. En tout cas, ça fuit pas. Et ça fonctionne nickel. En fait, j'ai changé le Carlosta parce que la voiture, dès qu'il faisait froid, même en roulant depuis un moment, surtout sur des grands axes, montait pas à 90 degrés. Au contraire, elle redescendait. Donc du coup, voilà, je sais que c'était ça. Maintenant, c'est nickel. Mais ça a été une putain de galère de merde. Et j'ai vérifié aussi mes glaces de rétroviseur en changeant les LED. Donc celle-ci elle est HS, mais j'ai du courant qui arrive et l'autre elle fonctionne très bien. Donc je vais juste changer celle-ci. Ça tombe bien, c'est celle qui a le petit pet qui est abîmé. Et sache que en fait il faut qu'il fasse moins de 20 degrés pour que ton dégivrage se mette en route. S'il fait plus de 20, tu pourras pas le contrôler, il se mettra pas en route. Voilà. Ça marche aussi pour les bougies de préchauffage. Et puis je pense la lunette, le dégivrage de la lunette arrière. Ah putain, j'allais à le rater. Bon, rien de ouf, hein. Enfin, le capot il est rugueux. Laisse tomber, ah bah tu vois, j'ai peint le joint même. Enfin, le petit cil en bloc. J'ai repeint tout ce qui était rouillé là. Parce que ça, c'est juste pas possible. Là, j'ai remis un petit coup de peinture aussi là, parce qu'il y avait envoyé l'après. Comme ils font les radins en fait sur la peinture, le problème c'est que là il y en a où il y en a pas assez, mais ça a tendance à vouloir rouiller. Donc là ça avait rouillé un petit peu ici, j'ai poncé, j'ai mis de l'anti-rouille au pinceau là, un truc exprès où tu peux repeindre. Et ensuite après bombe blanche qui me restait là dans mes cartons et vernis bicomposant. Et là au moins je sais que la rouille va pas galer comme on pourrait dire. Est-ce que tu vois un petit peu l'engin? Donc ça c'est le Carlosta. Et là c'est là où tu as le joint torique. Enfin, en fait ça rentre dans un tube en plastique. Le joint torique est sur le tube en plastique. Et donc tu as trop peur de le péter. Et quand tu l'emboîtes en fait il est toujours de travers. Et après faut que tu viennes pousser dans le bloc. Et t'as une putain de durite en bas qui te casse les couilles à enlever. T'en as une en haut, une ici. Enfin tu vois c'est une usine à gaz. Donc ça c'est poubelle. Et après la distribution, mais elle avait plus de 5 ans et 140 000, franchement elle est propre. Et c'est que de la pièce d'origine Volkswagen. La première distri elle a été faite chez eux. Mais bon, écoute, si tu veux je te la vends d'occasion. Si ça te fait plaisir, je te vends ça 15 €. Ça je t'en veux pas. Allez, dégagez. Là, je suis en train de changer quelques vis qu'il y avait sous le bas de caisse parce que rien de l'état. Regarde un peu l'état des vis. Regarde, ça c'est la vis de l'amortisseur. Quand j'ai changé les amortos et que j'ai vu ça, je dis voilà, il faut les changer. Donc j'en ai trouvé des plus propres, hein, entières avec un légèrement un peu de rouille, mais pas comme ça. Il n'y a même plus le filetage. En fait, le filetage tout a rouillé. Donc voilà. Après, tu vois, j'avais fait un bon coup de propre. Il reste des petits endroits où ça rouille un petit peu. Mais bon, c'est pas au niveau de la caisse en fait. C'est que des pièces qui se changent. Les bras de suspension, tout ça. Donc ça, c'est vraiment pas grave. Enfin, même au contrôle technique, je suis pas sûr qu'ils disent quelque chose. Donc voilà.
Je fais ça tranquillement. Bon là je suis dans le coin Golf, Seat et etc. Les véhicules un peu allemands. Tu vois, il y a de l'Opel, il y a un peu de tout. Donc il y a rien pour moi. Par contre, faut que je te fasse voir ça quand même. Bon, regarde-moi cette œuvre d'art. Même la boiserie, il n'arrive pas à faire mieux. Regarde comment elle était pliée la bagnole. T'imagines là s'il y avait un passager? C'est impressionnant quand même. Tout a été coupé. Ce bordel. Là, je sais pas ce qui s'est passé là, mais ça a dû être un grave accident quand même. Enfin, clairement, tu fous ça en casse, mais t'as rien à récupérer et tout est mort. Donc, tous les panneaux, tout est pété, tout est. Lancia. Bon bah c'est mort, j'ai rien trouvé pour moi. Après c'est ça la casse, hein. C'est voilà. Là c'est une casse où il y a un très gros roulement et il y a beaucoup de gens qui viennent se servir. Donc du coup voilà, mais il n'y avait pas de Golf 6 tout simplement, donc je pouvais pas trouver quoi qu'il se passe. Et la casse où je vais, c'est là où j'ai restauré, c'est là où j'ai eu les pièces intérieures pour restaurer toute ma Golf 4. Donc tu vois un peu dans l'état où elle était. D'ailleurs, si tu connais pas cette vidéo, je t'invite à aller la voir. C'est une vidéo qui a fait quand même 156 000 vues. Donc je m'attendais pas du tout à ça sur le coup. Et, je suis content que ça ait plu. Et voilà. Bon ben tant pis, hein, j'irai chercher une poignée de portes de Golf 6 ailleurs. Ou alors je reviendrai plus tard. Parce qu'en fait, si tu veux, je vais la changer parce qu'elle est un peu abîmée. Je sais pas si tu arrives à voir, là il y a des petits accros partout, des petites traces de bagues. Et voilà. Bon, voilà ce que ça donne. L'éclairage de poignée, mais je pense pas que tu vas bien voir sur la vidéo. Donc là tu as l'éclairage rouge. Donc moi quand je suis assis, si tu veux, je la vois pas la LED. Et j'étais obligé de faire comme ça parce que sinon ça aurait fait un truc dégueulasse. Et après la poignée dans la porte c'est pareil, enfin dans la poignée en plastique, mais je pense pas que tu puisses voir. Et du coup là j'ai commandé la poignée conducteur. Cette partie là ça vaut 37 €. J'ai commandé aussi le logo de la calandre de VV. J'ai commandé aussi le clignotant du rétroviseur parce que le petit bout est pété. Bon, ça j'arrive pas à en trouver sur le bon coin, ni à la casse, tout ça, donc je me prends pas la tête, j'ai tout pris en neuf. C'est pas donné, mais ça vaut 75 € le clignotant avec le bas du rétroviseur en plastique. Mais voilà, je préfère le commander en neuf, comme ça moi je suis tranquille. Et puis voilà. Bah, écoute, dans la prochaine vidéo je te montrerai sûrement d'autres choses. Et puis les pièces que je vais recevoir, au pire je te montrerai comment on monte ça. Et voilà. Allez, ciao, à plus.